Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. En Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement a fait sa rentrée hier. Les 41 membres de l'équipe conduite par Patrick Achi en préparent à leur tout premier conseil des ministres. C'est un gouvernement de mission, de combat et de résultats, selon le Premier ministre. Le chef de l'État qui a donné le top départ de leur prise de fonction pour la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société sur la période 2020-2021, fondé sur la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour cette première équipe conduite par Patrick Achi en sa qualité de Premier ministre, 24 personnalités ont été reconduites, 13 sont entrantes. Ces derniers ont fait leur premier pas au palais présidentiel hier. Nos reporters n'ont rien raté de cette rentrée gouvernementale. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi s'y tient un peu la rentrée des classes des nouveaux au palais présidentiel. Bien sûr, c'est la rentrée des classes. Pose photo face à la presse pour immortaliser le moment. Et au micro, des mots de reconnaissance et d'engagement pour plusieurs. Comme j'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin donc de plateaux techniques élevés, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Et je suis là, à la disposition donc du professionnel de santé pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Sentiment de fierté, de gratitude envers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et gratitude aussi envers le Premier ministre Patrick Achi et à toute la nation, singulièrement le Moronou et particulièrement le département d'Ara. Je pense que l'environnement, c'est un secteur qui est très important dans un pays. Et il faut de la persévérance donc, pour assurer véritablement la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante Ly Ramata Bakayoko, qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre où elle a laissé et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Vous savez que le président de la République est une référence en Afrique et la Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers de l'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique tout entière. Faire en sorte que la question de l'emploi et de la protection sociale connaissent un regain. Je peux dire que nous sommes venus pour travailler, rien que le travail. Le nouveau gouvernement consacre l'entrée de 13 nouvelles personnalités et le départ de 18 autres. Il s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Le nouveau gouvernement qui s'est immédiatement mis au travail. Dans le domaine de la santé, à l'INFAS, de nouvelles formations ont été présentées. L'objectif, c'est d'améliorer les soins des patients et leur prise en charge dans les établissements sanitaires à travers des ressources humaines qualifiées. Et pour cela, 4 nouveaux cycles de formation continue en ingénierie sanitaire et en télémédecine renforcent la formation du personnel de santé. Ces formations à vocation régionale s'inscrivent dans le programme de réforme hospitalière de la Côte d'Ivoire. Le Niger a un nouveau gouvernement. Après la prestation de serment du nouveau Premier ministre devant les députés, il a été présenté. Ce premier cabinet de l'ère Bazoum Mohamed est composé de 33 ministres et 5 femmes. Un gouvernement renouvelé et rajeuni dans lequel plusieurs jeunes technocrates ont fait leur entrée. Ce premier gouvernement est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle qui ont soutenu la candidature du président Bazoum, entré en fonction le 1er avril dernier. Au Tchad, les électeurs seront appelés aux urnes dimanche 11 avril pour l'élection présidentielle. Près de 7,4 millions de Tchadiens sont enregistrés sur les listes électorales, mais à 3 jours de l'élection, tous n'ont pas encore en possession leur carte d'électeur. L'acheminement des cartes a connu un ralentissement et quelques irrégularités ont été détectées à N'Djamena. Imprimées par une entreprise française, ces cartes sont acheminées au Tchad avec du retard. Covid oblige, selon
la CNI. Et pour les doublons, Kodi Mahamat Bam, son président, pointe un problème technique. La CNI explique que même sans les cartes, les électeurs qui se sont fait recenser pourront voter tout en présentant leur récépissé. L'actualité aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis. La défense tente de prouver aux jurés que ce n'est pas l'ex-policier, mais la drogue qui a tué l'Afro-Américain. Et hier, l'avocat de Derek Chauvin pense avoir marqué des points. La défense joue sur un extrait vidéo quasiment inaudible. Et comment interpréter l'une des dernières supplications de George Floyd alors qu'il est menotté et face contre terre. L'Afro-Américain dit-il au policier qu'il a pris trop de drogue. En tous les cas, le témoin numéro 27 qui avait affirmé avoir entendu George Floyd dire qu'il avait pris trop de drogue s'est ravisé au contre-interrogatoire de l'accusation. Cette séquence jouée pourrait en fait déterminer le verdict car il suffit pour la défense de convaincre un seul juré pour que Derek Chauvin soit acquitté dans cette affaire. Sur la crise en Birmanie, l'ambassadeur à Londres a été limogé par la junte ce jeudi 8 avril. La veille, il avait accusé l'attaché militaire proche de la junte d'occuper son ambassade, lui en interdisant l'accès. La junte traque des dizaines de personnalités du pays et à Rangoon, un célèbre acteur a été arrêté ce jeudi pour s'être opposé au coup d'État militaire du 1er février dernier. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.